L'éditorial. Aucun vaccin n'est encore prêt et c'est déjà la guerre. Bien sûr, entre ceux qui en ont les moyens, les plus grands. Or, c'est important à se rappeler parce que dans l'histoire mondiale, c'est ainsi en effet que se sont déclarées les guerres les plus mémorables pour la conquête de nouveaux espaces ou de nouveaux moyens pour améliorer sa propre existence. Guerre mondiale ou guerre coloniale. Mais passons et venons-en à l'actualité dont deux mots ou deux termes se partagent cette semaine la primeur: déconfinement et vaccin. Et pour que le premier aboutisse, le déconfinement, le retour aux activités normales de l'homme dit moderne, la seule solution, c'est le vaccin. Seul le vaccin qui viendra nous délivrer non seulement des horreurs de cette épidémie, plus de 300 000 morts dans le monde, dont aux États-Unis seulement près de 85 000, mais nous délivrer aussi de l'emprisonnement qu'elle exige pour un homme occidental habitué depuis si longtemps à vivre de la totale liberté de ses moyens. Aussi, le gouvernement commence à n'avoir qu'une seule préoccupation, le vaccin. Comme d'habitude, en tant que président de la première puissance économique du monde, et qu'il ne rate jamais une occasion de rappeler, M. Donald Trump vient de décider d'utiliser l'armée pour administrer le vaccin, mais tout en ajoutant quand ce dernier sera prêt. Mais on n'est pas le premier président ex-businessman milliardaire, et si fier de l'être pour rien. Voici qu'une grande firme française vient de faire scandale en déclarant que ce sont les États-Unis qui seront les premiers servis lorsque son vaccin sera prêt, parce que ce sont les États-Unis qui ont payé, premiers à avoir déboursé, premiers servis, ou comme dit si bien notre créole, mais il a Jean, mais il wangao. Le coq gaulois de se redresser aussitôt sur ses ergots, le premier secrétaire du Parti socialiste français, Olivier Faure, dénonce une décision scandaleuse appelant l'État français à agir pour empêcher Sanofi de jouer contre notre souveraineté sanitaire. L'engagement des Français pour développer un champion dans la filière de la santé ne peut aboutir à le voir préférer d'autres marchés pour lancer ses vaccins. Citons l'agence France-Presse, Sanofi crée la polémique. Un vaccin contre le coronavirus dans 1 an, c'est possible, selon des experts européens. Cependant, le géant pharmaceutique français a provoqué l'indignation en annonçant qu'il distribuerait en priorité aux États-Unis un éventuel vaccin, car les autorités américaines ont investi financièrement pour soutenir ses recherches. Cette avance pourrait être de quelques jours ou quelques semaines, a déclaré son directeur général Paul Hudson. Une telle éventualité a été jugée inacceptable, autant par les dirigeants français que par ceux de l'Union européenne. Le vaccin contre le ou la COVID-19 doit être un bien d'utilité publique et son accès doit être équitable et universel, a réagi un porte-parole de la Commission européenne. Le gouvernement américain n'a pas encore bougé, le président Trump attendant probablement le bon moment. Toute réponse devant être bonne aussi pour sa future campagne pour les présidentielles du 3 novembre prochain. Mais on se souvient qu'il avait déjà été question d'une tentative de sa part d'acheter un laboratoire allemand travaillant aussi sur un vaccin. Mais le différend ne s'arrête pas là. Alors que des spécialistes français avaient fait scandale en déclarant sur les ondes que les Africains pouvaient servir de cobayes à l'occasion, voici un pays africain dénonçant les Occidentaux de concurrence illégale dans la recherche d'un traitement au coronavirus. C'est le président de Madagascar, Andry Rajoelina, dans la campagne pour promouvoir un médicament qui se serait révélé efficace contre le coronavirus, le Covid Organics.
Madagascar a aussi des cas de contamination, disons comme tout le monde, mais pas un seul mort. Ça marche auprès de plusieurs autres dirigeants africains. Un avion est arrivé de la Guinée équatoriale et est reparti chargé de 1,5 tonnes de cette décoction sous forme de dons. Le chef de l'État de Guinée-Bissau se propose de distribuer le produit aux membres de la CEDEAO, c'est-à-dire 15 pays, dont le Sénégal, le Togo. Cependant, la responsable de l'Organisation mondiale de la santé, OMS pour l'Afrique, s'est prononcée contre la tentation de promouvoir des remèdes traditionnels contre le coronavirus sans test scientifique. Nouveau scandale, AFP, la sortie de la patronne Afrique de l'OMS intervient à un moment où plusieurs États du continent ont reçu de Madagascar des lots de médicaments à base d'artémisia, une plante à effet thérapeutique reconnue contre le paludisme, présentée par le président malgache comme efficace contre le Covid-19. Outre les pays qui ont manifesté leur intérêt, la boisson distribuée sous le label Covid Organics a aussi reçu la promesse de l'Afrique du Sud de l'aider à passer des essais scientifiques. Le président malgache, Rajoelina, interrogé sur RFI, accuse la communauté internationale de s'opposer à cette boisson parce qu'elle vient d'Afrique. Si ce n'était pas Madagascar et si c'était un pays européen qui avait découvert ce remède, est-ce qu'il y aurait tant de doutes? Rappelons qu'il y a eu 200 cas de contamination dans son pays, mais aucun mort. L'OMS tente alors de faire quelque peu marche arrière. Dans un récent communiqué, l'organisation reconnaît que l'artémisia est considéré comme un traitement possible du Covid-19, mais appelle à attendre la tenue de tests scientifiques rigoureux. Évidemment, les Européens n'ont manifesté aucun intérêt pour le remède malgache, ni les Américains. C'est la guerre des médicaments contre le coronavirus. Mais jusqu'à présent, comme on disait du temps de la chevalerie, à fleuret-moucheté, par organisation internationale interposée ou par médias interposés aussi, bien sûr. D'ailleurs, autant de précautions mises en place au cours des décennies qui ont suivi la dernière boucherie internationale communément appelée Deuxième Guerre mondiale 1939-1945. Tant mieux, direz-vous alors, vu qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est peut-être la première fois qu'on se trouve probablement devant une occasion, oui, c'est le cas de dire, de vie ou de mort, un phénomène risquant de créer une situation vraiment similaire à celles qui ont abouti aux 2 dernières plus grandes conflagrations. Oui, mais que vient chercher Haïti dans tout ça? Eh bien, comme on sait, Haïti, en dehors de l'arrivée de Christophe Colomb en 1492 et aussi en dehors de la raclée qu'elle a su donner aux troupes napoléoniennes débouchant sur son indépendance de première nation noire de la planète, 1er janvier 1804, il est bon aussi de le rappeler de temps en temps, Haïti n'a jamais été mêlé aux événements de cette envergure. Si l'on veut, à ce niveau, oui, Haïti n'existe pas et c'est tant mieux. Sauf qu'un site de nouvelles par réseaux sociaux vient de publier des photos de boîtes reçues en Haïti et portant la notion Sanofi. Et aussitôt de lancer que Haïti va fournir des cobayes pour le test du vaccin. Mais on pense que c'est un fake. Oui, pour le moment.